Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre Godzilla que j'ai acheté l'année dernière, dans Godzilla l'histoire d'un monstre de légende, qui vient d'une série de Mad Movie classiques. Je sais pas si vous avez déjà connu les Mad Movie, tout ça, ça part tout ce qui est cinéma. Donc là c'est de 1954 à 2019. Donc j'espère que l'année prochaine on aura peut-être un livre comme ça de 1954 à 2021. Donc là, ça part tout ce qui est l'histoire de notre cher ami Kaiju. Donc là, vous avez beaucoup d'informations. Il y a des Godzilla manga. Là, ça parle des projets avortés de Godzilla. Notamment, il parle de Godzilla vs Wolfman, qui est apparemment sorti en 1900. Je ne me rappelle plus dans quelle année. Vers les coups des années 80, juste après Godzilla et Godzilla vs Beyond, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, attendez, gare au loup. Elle me dit pas trop l'année. En tout cas, c'est Godzilla vs Wolfman en 1983. Je l'ai. En 1983, bien avant Godzilla vs Beyond et juste après Godzilla de 1980. Bien avant Godzilla 84. Ah oui, oui, excusez-moi. Donc, la vidéo de Godzilla vs Wolfman est disponible sur YouTube. Vous marquez Godzilla vs Wolfman, vous avez une petite vidéo qui montre le combat entre Godzilla et un loup-garou géant. Et vous avez également le Godzilla 2 que j'ai vraiment apprécié, qui est encore plus meilleur que n'importe quel film de Monsterverse, personnellement. Alors là, apparemment, le réalisateur a émis un commentaire et il avait dit que le Monsterverse a encore de bons jours devant lui, donc je pense qu'il doit savoir certaines choses, mais il ne peut pas trop nous le dire. Et donc là, on parle tout ce qui est Godzilla 2014, on parle de tous les Godzilla, notamment le faux Godzilla dans Zilla, le roman Les Riches, un cartoon de Godzilla qui a été fait dans les années 60 et 70. Donc là, il explique tout. Donc là, c'est vraiment un livre que vous devez l'acheter parce que c'est vraiment pas mal. On parle même du Godzilla animé de Netflix que moi j'ai bien apprécié. J'avoue, peut-être qu'il y a certaines choses que j'aurais dû bien profiter, mais j'avoue, j'ai bien apprécié. Et il faut savoir que la Toho, en 2021, ils vont faire un deuxième univers de Godzilla, donc un peu comme le MCU, mais façon Kaiju. Donc j'ai trop hâte de savoir un peu plus d'informations, notamment ils ont annoncé qu'on va voir des films solo de Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Anguirus, Echidorah, etc., etc. Et donc là, ils ont même annoncé que on pourrait avoir d'autres films de Godzilla animation. Donc là, mais après ces derniers temps, avec cette saleté de Covid-19, la Toho a eu des petits soucis. Mais apparemment, j'ai entendu dire qu'ils ont fait un pacte avec Ghibli pour mettre des films de Ghibli, notamment de Nausicaa de la Vallée du Vent avec Princesse Mononoke. Et donc là, en attendant les plus d'informations pour War of Godzilla, ça va s'appeler comme ça, ce deuxième univers de Godzilla. Mais par contre, je vous parlerai de une vidéo spéciale sur ce deuxième univers de Godzilla. Donc là, vous avez Shin Godzilla, réalisé par Hideaki Anno. Donc là, qui a beaucoup apprécié sur son travail, il a rendu image au Godzilla 54. Donc là, vous voyez un peu les affiches japonais. Donc un Godzilla Goes Back Home. Donc là, c'est cette partie-là. Donc Shin Godzilla et la trilogie de Godzilla de Netflix. Donc j'ai beaucoup aimé Shin Godzilla parce qu'on voyait un remake de 54 mais en mode encore plus sanglant, meurtri. Et donc là, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc là, on parle de Godzilla Final Wars, le Godzilla Tokyo SOS, parce que là, j'adore le Tokyo SOS, il est pas mal. Le Godzilla X Mechagodzilla, et également GMK, qui est l'un de mes préférés de Godzilla de l'ère Millennium, parce que là, on a rassemble Godzilla, Baragon, Mothra, King Ghidorah. Bon, au départ, c'était Varan et Anguirus, mais on les remplace par King Ghidorah et Mothra. Et on en parle avec des informations intéressantes que je ne savais même pas. Donc c'est vraiment intéressant. Là on parle, on arrive à la galerie de Godzilla de l'ère SCI. Donc là, si vous voyez le mot Pusagari, parce que lui, il a été kidnappé par la Corée du Nord pour emporter le costume de Pusagari. Donc là, il est revenu au Japon sain et sauf. Donc là, il faut savoir que il y a eu un. Je vous parlerai des films avortés de Godzilla.
et autres kaiju. Il faut savoir que dans le film Godzilla vs Space Godzilla aurait dû avoir une armée de libellules mutantes diaboliques, d'après j'ai entendu dire. Et donc là, c'est vraiment, je suis régalé. J'ai lu chaque personnage le plus important de l'univers Godzilla, notamment Tomoyuki Tanaka, le seigneur des monstres, parce que c'est lui qui a créé un peu le costume de Godzilla et tout ça. Et malheureusement, Roman Reich le rend hommage avec son pire film, qui est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect vers le peuple japonais. Son Godzilla, enfin plutôt son Zilla de Roman Reich. Je peux même pas mentionner Godzilla tellement c'est une pire film. Je le déteste. Alors, je l'ai en DVD, mais j'étais obligé pour moi d'avoir tous ces films. Mais personnellement, c'est un manque de respect pour cet homme, quoi. Personnellement, et c'est lui qui a créé un peu qui a participé à la création de notre cher ami, quoi. Donc là, j'avoue, c'est un manque de respect. Encore heureux que le 2019 était pour moi plus magnifique et qui a pu rendre hommage à Hiro Nakajima et également à Yoshi Bano qui réalisera son seul et unique Godzilla vs Echidora. Donc là, revenons dans les RCI, là on a Terushi Nakano. Donc apparemment c'est le successeur d'Ichiro Arabaya qui a fait les costumes des prochains Godzilla, notamment Godzilla vs Ibira et le fils de Godzilla et bien tout encore, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, il faut savoir que les RCI c'est un peu des remixes, parce qu'au départ il y a eu beaucoup de débats pour de nombreux projets. Donc là on voit un peu les studios, il y a beaucoup de choses. Je suis régalé dans ce livre, donc j'espère que vous pouvez au moins l'avoir parce que ça s'est vendu comme des petits pains. Moi, je l'ai pas acheté sur internet, j'étais allé faire des courses et j'ai vu ça dans le magasin. Je l'ai suis acheté. Je vous dirai le prix combien ça coûte parce que je me rappelle plus trop. Apparemment, ça c'est pas vraiment très cher, mais j'avoue ça vaut la peine de l'acheter parce que c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. J'adore ça. J'ai beaucoup lu. Et j'ai envie de trop le relire personnellement, mais pour le moment, je dois lire mes Nausicaa et mes Gondankei. Donc là, c'est vraiment, vous passez un bon moment à lire. Vous avez plein de choses. Et là, vous avez même, au départ, le film Godzilla de 54 devait faire un peu comme le King Kong de 33, mais les Japonais ont fait en mieux. Et j'avoue, c'est magnifique. Donc là, vous avez là un peu une petite scène du tournage où ils préparent Godzilla. Là, vous avez Inoshiro Honda pour le tournage de Frankenstein vs Baragon. Et donc là, c'est vraiment un vrai bon film. Vous passez un bon moment. La naissance de Godzilla. Donc là, ils y parlent de Hiroshima à Godzilla. Et donc là, c'est vraiment, vous passez un bon moment dans ce livre. Donc je le relirai à l'occasion. Donc ça m'a coûté 9,90 €, trop cher. Donc je vais vous lire un peu le derrière de ce livre avec une splendide image de Godzilla 2, Godzilla qui affronte King Ghidorah. Donc là, Godzilla, depuis sa naissance au Japon en 1954, Godzilla est devenu une figure iconique du cinéma de science-fiction, pour sa puissance symbolique. Pensé comme une représentation de la menace nucléaire, il fréquemment illustrait les rapports en conflit entretien de l'homme avec la nature ou la science, des thèmes qui, hélas, sont toujours à actualité. 65 ans, ou plutôt pour cette année, 66 ans, voire même l'année prochaine, 67 ans. Il aura 67 ans, beaucoup plus que Marvel et Jurassic World. Après son apparition, l'autre raison du caractère immortel du mythe de Godzilla est de plus proacique, mais aussi plus ludique. Voir des monstres géants détruire des villes entières et se bastonner à coups de griffes et de souffles atomiques, voilà bien un éternel fantôme de Ghost que seul le cinéma est capable de matérialiser avec autant de poésie que de jubilation. Cet ouvrage retrace l'intégralité de la saga Godzilla, soit 35 films produits entre 1954 et 2019, donc en 2019 à 2021, voire encore plus, vu que la Toho vont faire leur deuxième univers de Godzilla de façon japonaise. Vous découvrirez ainsi comment le roi des monstres a su affronter le temps, les hélas, sociétaux et politiques de notre monde, mais aussi
l'évolution de l'art cinématographique. Donc là, c'est vraiment, vous vous régalez. Je suis bien régalé dans ce petit livre, je suis content de l'avoir et je vous le recommande. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir.